chez Lolo. Aujourd'hui, nous allons préparer en cette belle fin d'après-midi du mois de mai un asinat pour 20 personnes. Alors, pour faire un bon asinat, qu'est-ce qu'il faut? Pour commencer l'asinat, il va falloir d'abord faire blanchir le chou vert dont on a enlevé les premières feuilles un peu pas jolies. Pour couper les choux, il faut un couteau d'une bonne taille. Coupe le cucu du chou. Et Voilà, donc pendant que les choux blanchissent, on va émincer nos petits légumes. Alors on va couper les coustelous en petits morceaux. Donc en fait le coustelou c'est c'est le plat de côte en fait. Donc on va couper entre les os pour faire des petits bouts. Voilà. Voilà, donc là maintenant qu'on a rajouté la viande, on va couvrir d'eau pour ramener tout ça à ébullition et ensuite on laissera cuire 40 minutes. Donc maintenant on va préparer les ingrédients pour la roussole, donc pour la grosse galette, le jambon de pays, la poitrine, émincer finement tout ça. Là par contre, il ne faut pas que ça soit grossier, il faut vraiment que ça soit tout fin. Pour la roussole, il faut du pain trempé dans du lait, comme dans la plupart des farces. Donc là on a du pain de mie qui est un peu rassis. Bon, pendant qu'Aurélie a fait tout ça, moi j'ai fini de mettre le persil, auquel je vais rajouter l'ail, puisque là on fait tout hachoir, on va mettre l'ail avec. Alors bien important, on dit tout le temps, il faut enlever le germe. On m'a dit, alors je le fais, enfin que c'est pas très digeste. Voilà, donc on mélange avec, donc là-dedans il y a la chair à saucisse, le jambon de pays coupé en tout petits morceaux et la ventrèche. Alors on est obligé de préciser que la ventrèche doit être de la ventrèche sèche et si possible fumée. Donc ben là Lolo va me rajouter les œufs et le pain de mie et moi je vais mélanger avec les mains. Allez, on retourne et hop! Là, ça fait donc 1h30 que ça cuit, donc vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps. De toute façon, plus ça cuit, meilleur c'est. Et là, donc, tout à la fin, on va dire pendant à peu près 10 minutes, on va mettre les pommes de terre que Laurence vient d'amener. Elle va mettre également nos manchons de canard ou nos confits de canard. On vient de mettre les pommes de terre et les manchons de canard dans la gamelle. Il reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Donc ça fait bien 3 bonnes heures qu'on est en cuisine. Donc on a bien mérité un petit verre du vin d'Ariège. Hein Lolo? Ouais, exactement. Bon appétit! Bon appétit!